Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Encore une fois, chaque être humain sur Terre est un fucking génie. Ça, faut l'enregistrer. On est tous exceptionnels. Et c'est important de se dire, je ne meurs pas tant que je n'ai pas découvert en quoi est-ce que je suis un génie. Ouais. Si ça devrait être à l'école aussi. Matière, en quoi je suis un génie. Ça, je suis dès d'accord. La maternelle, quoi. Je suis d'accord. Mais bon, les trois quarts des gens ne le savent pas. Le savent pas parce que, ils savent pas qu'ils sont des génies. Pour eux, c'est juste pour une élite. Moi, je suis banal. Eux, c'est des génies. Non. Tu es banal parce que tu penses que tu l'es, en fin de compte. C'est juste ça. Mais non, tu es un génie. Tu le sais pas, c'est tout. Juste que tu sais, mais tu l'es. Bonjour, je suis Liliane Desjums. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon invité est Lemuel Adonis. Il est à la fois coach, auteur et mentor pour les femmes. Oui, vous avez bien compris, pour les femmes. Il vous aide à devenir des femmes 5 étoiles. Sachez que vous l'êtes déjà, mais avec Lemuel, vous allez avoir de vrais conseils. Alors, n'hésitez pas à regarder cet épisode et je vous dis à très vite. Be yourself. Just be yourself. Bienvenue dans Be Yourself. Merci. Bienvenue. Je reçois aujourd'hui Lemuel, coach. Alors, coach en quoi, Lemuel ? Tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est que vous vivez dans une cave, peut-être, je ne sais pas. C'est gentil. Bon, alors, Lemuel, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais. Alors, moi, je suis coach, consultant, effectivement. J'accompagne les femmes à avoir davantage confiance en elles, plus d'estime d'elles-mêmes et plus d'amour propre. Donc, je travaille sur 3 axes, sur le business, la confiance en soi et également, on va dire, la vie affective, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, sur ces 3 points-là en tout cas. D'accord. Alors, ma question première, c'est pourquoi est-ce que tu ne t'adresses qu'aux femmes ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Quand j'ai commencé mon activité de coach, je me disais, mais les mecs, tu devrais parler à tout le monde, fais comme tout le monde, les hommes et les femmes, pourquoi que les femmes, tu te restreins ? Et alors, la première raison, c'est que moi, j'ai été aide-soignant pendant 5 ans. Et du coup, lorsqu'on est homme soignant, on est entouré de 99,9% de femmes. Et pendant ces 5 ans d'activité d'aide-soignant, j'observais en fait les femmes entre elles. Et très rapidement, je décelais les rapports de force. Pourquoi une femme, dans le milieu professionnel, l'impose ? Pourquoi une autre femme se fait écraser ? Pourquoi une femme se fait respecter ? Pourquoi une autre va être la suiveuse ? Et je trouvais ça super intéressant. Et forcément, qu'est-ce qui en découlait ? Il y avait des femmes qui subissaient l'autre femme, donc qui allaient au travail avec une boule au ventre, qui étaient stressées, et d'autres qui, au contraire, écrasaient les autres ou tout simplement se sentaient bien. Et j'arrivais du coup à comprendre quelle était la relation entre telle femme et telle femme. Et au bout d'un moment, je trouvais ça tellement fascinant que je me suis dit, ici j'en parlais sur les blogs. Donc, on est là, on est en 2016, donc on est encore dans le blogging. J'ai créé un article qui s'appelle « Je suis une garce et voilà comment je vous manipule ». J'adore, toi tu mets direct les gens dans l'ambiance. Dans l'ambiance je suis une garce, voilà comment je vous manipule. Et voilà comment je manipule. Donc moi j'ai créé l'article et tout, je me dis ça va aider 2-3 personnes. Ouais. Et en fait, donc à l'époque sur mon blog, j'ai 3 lecteurs par mois. Et donc quand je balance l'article, je me dis je vais avoir quelques lecteurs de plus, je suis content. Sauf que le lendemain, en fait, je vois il y a eu 2000 partages, des commentaires en folie, je dis qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là je me dis ok, en fait j'ai la capacité de voir certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. La fois, j'en ai fait un article, et donc les gens, des femmes soignantes, psychothérapeutes, infirmières, ergo et compagnie, qui me disaient, mais merci Lemuel, j'avais pas vu ça comme ça, je comprends mieux, ça m'a fait du bien ton article, je comprends mieux pourquoi moi je me fais rabaisser dans mon travail. Et là, je dis, ok, là, il y a quelque chose. Et donc, ça a été mon tout premier article, c'est la première fois que je m'adressais aux femmes, en fait, et j'y ai pris goût tout simplement, parce que ça a fonctionné, on va pas se mentir, et 2, parce que quand tu as comme ça des centaines de femmes que tu ne connais pas qui viennent te dire merci après un article, tu fais ok, je peux aider les femmes. Tu vois. Donc à partir de celui-ci, j'en ai écrit 2-3 autres. Et ensuite est arrivé l'art de YouTube. Et donc après, je transformais donc les articles en vidéo qui est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus impactant aussi. Ouais. Et donc je suis resté sur la ligne 100% des femmes. Woman. Voilà. Ok. Quel est ton credo là par rapport aux femmes? Les femmes 5 étoiles, là, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que tu as mis ces femmes justement en avant et voilà, tu les traites finalement un peu comme des reines? Comme des reines, ouais. Alors, je suis l'aîné
au sein de ma famille et j'ai été éduqué, donc ma mère s'est séparée quand j'avais 12 ans, donc j'ai grandi principalement avec ma mère et 2 petites sœurs. D'accord. Donc je pense que c'est un impact immédiat psychologique, un psychologue le dirait. Il a déjà observé à la maison avant d'aller là-bas. Voilà, et donc je pense le fait, voilà, en tant qu'homme, de vivre avec des femmes et de voir une mère qui travaille dur, des sœurs qui aussi grandissent et tout, ça donne une certaine fibre. Donc forcément, je sais que ça a eu un impact dans cette infinité que j'ai avec les femmes en règle générale. Ensuite, pourquoi je les traite entre guillemets comme une reine? Parce que également, dans le milieu du soin, ça me faisait de la peine de voir une collègue s'en prendre plein la tronche, pas parce qu'elle est stupide, pas parce qu'elle est bête, mais juste parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et donc quand j'expliquais ça à mes collègues, en gros, écoute, tu ne te fais pas respecter, je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois changer chez toi, et qu'un mois plus tard, elle me dit, Mel, je vais au travail sans boule au ventre, et bien ça fait du bien. Et du coup, forcément, ça vient en fait renforcer cette proximité que j'ai avec la gente féminine, tu vois. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu te prends en jeu aussi, tu fais une vidéo, tu as de plus en plus de personnes qui disent merci pour ce que tu fais. Ma propre mère qui me dit, mon fils, ce que tu fais, mais c'est super, j'aurais aimé, moi, quand j'avais 20 ans, avoir un homme qui me parle comme ça. Parce que c'est souvent des femmes qui vont dire aux femmes, allez-y les filles. Et donc, toi, c'est tous ces petits points-là qui m'ont stimulé, qui me permettent de continuer, ou du moins qui me permettent de continuer à aimer parler aux femmes. Et puis aussi, donc, je suis grand frère, j'ai des petites sœurs. Et c'est pareil, quand je vois mes petites sœurs qui se posent des questions, qui n'ont pas confiance en elles, qui vivent parfois des relations affectives un peu défaillantes. Un peu toxiques. Toxiques, exactement. Bah, je suis content de dire, viens là, petite sœur, je vais t'expliquer des trucs que je vais t'expliquer. Et merci grand frère. Bah, du coup, c'est un peu la même chose que je donne en version gros volume sur Internet à travers mes coachings, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un homme, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que tu as quand même l'autre partie du miroir que nous, en tant que femmes, parfois on ne comprend pas. Bien sûr. Oui, parce que les hommes, nous ne vous comprenons pas parfois. Comme parfois vous ne nous comprenez pas. C'est ce que j'allais dire. Très souvent, les hommes ne comprennent pas. Et donc du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce prisme-là et de se dire que voilà, un homme qui parle aux femmes et qui a cette capacité, et tu as une verbe incroyable, c'est-à-dire que quand tu regardes les vidéos, tu te mets une passion tellement intense dedans. Je ne sais pas d'où ça te vient ça, mais tu me diras, tu me parlais du feu tout à l'heure, mais vraiment on sent ça, quoi. Et on se dit, waouh, mais tu sors d'où tous tes conseils? Pourquoi est-ce que nous, entre femmes, on n'arrive pas à trouver justement la force et l'envie d'aller et de se galvaniser et d'aller plus loin et autres? Et toi, tu donnes un vent de liberté, un vent de motivation incroyable dans tes vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder les vidéos de Lemuel sur Instagram et sur YouTube. Vraiment, vous allez prendre une claque. C'est gentil. Mais vraiment, et une claque de motivation pour vous dire, allez-y les filles, vous êtes puissantes, vous êtes des reines, vous savez quoi faire pour avancer. Et ça, c'est vraiment, merci beaucoup pour ça. Alors, moi, je te redis merci au nom de toutes les femmes qui te regardent, mais celles qui ne te connaissent pas là, comment elles font pour bénéficier de tes conseils? Et si elles vont sur ton site que tu vas nommer tout de suite, qu'est-ce que tu proposes? Alors, aujourd'hui, au fur et à mesure, quand j'ai commencé donc à faire plusieurs vidéos YouTube, et j'ai commencé à avoir du retour de plusieurs femmes, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique qui revenait souvent. C'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup à des femmes qui étaient ambitieuses, qui sont intelligentes, parce qu'elles sont toutes intelligentes en fin de compte, et qui étaient constamment freinées. Ouais. Et donc c'est toujours intéressant, je me dis, ok, comment est-ce qu'une femme intelligente, ambitieuse, qui a des rêves, qui a envie de vivre, comment ça se fait qu'elle arrive un jour à 55 ans et elle se dit, j'ai rien foutu? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant toutes ces années? Et très souvent, ce sont des femmes qui viennent me voir et me disent, bah voilà, je suis tombée sur un homme, et ça m'a pris tellement de temps cette histoire d'amour, ou alors sur plusieurs hommes. Et ça m'a pris tellement de temps, rupture, je me reconstruis, je me ressens bien, je reconquiers un homme, une rupture, tristesse. Et donc ces femmes qui viennent me voir qui ont 45 ans, 50 ans, me disent en fait j'ai passé beaucoup de temps dans le vide, en fait, à perdre mon temps. Donc là je parle de l'amour, mais c'est pas le problème principal, mais c'est un problème majeur en tout cas. Donc, du coup, moi sur mon site je propose différents coachings, différentes formations, où je parle beaucoup de l'amour de soi, qui est pour moi la base. Primordial. Quand on s'aime, on prend des décisions différentes, on se comporte différemment, on choisit l'entourage différemment et on dit non beaucoup plus facilement quand il faut dire non. On fait des bonnes choses pour soi finalement. Et on se met en priorité. Ce qui est malheureusement pas... je pense qu'il devrait y avoir à l'école une matière. Entre mathématiques et français, il devrait y avoir amour de soi.
Vous avez entendu l'éducation nationale? Comment ça se passe, l'amour de soi? C'est la base. Ouais. On parle souvent aussi d'intelligence émotionnelle. Tout ça, pour moi, ça devrait faire partie des choses qu'on apprend. Bien sûr. Auprès de ses parents, évidemment. Mais voilà, si on pouvait mélanger ça un peu à l'école, ça serait Parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école. Et l'école a beaucoup d'influence. Exactement. Donc l'amour de soi, le bonheur, indispensable, la confiance en soi. Et ensuite, tout ce qui est lié à la réussite. Alors encore une fois, tout le monde a sa définition de la réussite. Mais en gros, Madame A, c'est quoi ta définition de la réussite? Vas-y. Madame B, c'est quoi? C'est une autre définition? Vas-y. Et ainsi de suite. Donc comment on fait pour que ce qu'on a dans notre tête, en termes de rêve, comment on fait pour le rendre palpable, réel et que ça ne reste pas seulement un rêve? Donc voilà, je travaille sur tous ces axes-là. Et l'axe aussi qui est l'un des axes préférés, c'est les relations amoureuses. Mais je ne vais pas être le coach qui va te dire comment séduire un homme. Je ne suis pas du tout là-dedans, je suis plutôt en mode comment toi t'aimer suffisamment pour ne pas être en mesure de te rabaisser une énième fois pour un homme. Donc, voilà. Et donc tu peux être en position de force en fin de compte. Un homme vient à toi, c'est cool. Au lieu de toi de tout faire pour que ça se passe bien, de tout faire pour qu'il se dise quelle femme incroyable. Et si on inversait le rôle un tout petit peu, et que ce soit l'homme qui soit un peu obligé de ramener un tout petit peu pour t'avoir, pour te mériter. Donc c'est vraiment aider la femme à se positionner différemment dans ses relations amoureuses, ce qui est aussi très très important pour éviter de perdre du temps et de l'énergie. Tu parles beaucoup du temps et de l'énergie, ça c'est sûr. Du coup, le facteur temps, parce qu'en fait, quand on est dans une relation, est-ce qu'on se rend compte de ce que tu es en train de dire? Si on n'a pas de prise de conscience, est-ce qu'on a la présence d'esprit de dire en fait je suis en train de perdre mon temps avec ce gars parce que de toute façon il va jamais répondre à mes attentes. C'est juste à la fin que tu te rends compte que tu as perdu du temps en fait. Et alors si on a de la chance, parce que même à la fin parfois on peut ne pas se rendre compte. On est d'accord, et on peut se dire que c'est peut-être même de sa faute. Exactement. Donc je pense qu'il y a différents mondes à mettre de côté, mais j'appelle ça le monde Walt Disney. C'est-à-dire la femme qui se positionne comme la princesse qui a besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse. Et ça j'entends souvent. Par exemple, pourquoi tu es pas heureuse? Parce que toute une relation capote. Ok, dans ta réponse, il y a un problème. Si tu me dis que tu n'es pas heureuse à cause des hommes, c'est que tu n'as pas compris qu'en fait tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. C'est ça. Donc il ne s'agit pas de mettre les hommes de côté, mais juste prendre conscience que tu n'as pas besoin d'un homme pour être une femme heureuse. Et donc du coup, c'est ça, c'est le Walt Disney. Et donc du coup, pourquoi autant de femmes perdent du temps en relation? C'est qu'elles sont dans des relations nocives, quelque part au fond d'elles, elles le savent. Elles savent que ça ne va pas, c'est pas normal. Mais elles se disent, je vais me battre. Je vais le réparer, je vais le changer. Je vais le réparer cet homme qui est complètement biscornu. Je vais sauver cette relation, je dois le faire, c'est mon rôle de femme. Alors que, encore une fois, non, les filles, c'est pas votre rôle en fait. Vous n'êtes pas docteur, c'est pas vous donc de guérir l'homme qui est nocif à vos côtés. Et si la relation ne fonctionne pas pendant trop longtemps, je ne parle pas de disputes ou de conflits ponctuels, pendant trop longtemps et que ça impacte votre niveau de bonheur, peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs si vous y êtes en fait. Posez-vous les bonnes questions. Et alors du coup, maintenant parlons concret. Lemuel, comment on fait? Parce que quand tu es dans une relation, on le disait à l'instant, une relation toxique ou une relation qui ne t'apporte pas ce que tu veux, comment est-ce que tu te rends compte, à un moment donné, par les conseils que tu donnes, qu'il est temps d'aller de l'avant et de passer à autre chose? Alors la première règle qui est très importante, c'est comme je disais tout à l'heure, changer de statut. Le statut de la femme qui se bat corps et âme pendant 10 ans alors que ça ne fonctionne pas du tout, que c'est catastrophique pour sauver le couple, on arrête. C'est pas le rôle d'une femme. C'est un travail à deux, c'est 50-50. Si l'homme ne fournit pas d'efforts, peut-être, encore une fois, je répète, qu'il était temps d'aller voir ailleurs. C'est un travail d'équipe. Et souvent, dans un couple, les femmes ne se positionnent pas en équipe, mais c'est elles, en gros, qui veulent tout gérer. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais et ça rend les femmes tristes. Donc, première étape, changer ce statut-là. Ça ne fonctionne pas. Lui ne fait pas d'efforts. Ok. Il va falloir que je trouve un moyen de partir, premièrement. Deuxièmement, mieux choisir. Mieux choisir l'homme qui en a envie. Et aujourd'hui, c'est pareil. Là, avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Le côté « oh, il est trop beau », qui s'accentue, mais fois 1000, avec des Tinder, toutes ces applications de rencontres. Cette application-là, dans une de tes vidéos. Catastrophe ambulante, parce que c'est facile d'aller voir ailleurs, c'est facile de tromper, c'est facile d'enchaîner. Du coup, mieux choisir, ça veut dire prendre le temps de dire « ok, de quoi j'ai besoin en fait Il est beau, il a une belle barbe, il a un regard ténébreux, ok, il est sexy. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Alors, il peut être beau, sexy et avoir toutes les qualités indispensables à un homme, mais il peut être aussi que beau que sexy. Alors justement, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, est-ce que pour pouvoir faire ça, il ne faut pas d'abord mieux se connaître soi?
Exactement, justement, pour répondre à la question de quoi j'ai besoin, il faut savoir qui on est. Exact. Et voilà, et la plupart, trop de femmes à mon goût ne se connaissent pas. La connaissance de soi, c'est aussi, je l'ai pas rajouté dans mes coachings, mais ça fait partie aussi des domaines indispensables. Qui je suis. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir de quoi on a besoin. Et si on ne sait pas de quoi on a besoin, on prend tout et n'importe qui. Exactement. Et dans le n'importe qui, il y a des hommes qui vont nous faire perdre aux femmes un temps monstrueux. Monstrueux. Donc voilà, savoir qui on est pour mieux choisir. Et ensuite, nous allons parler de l'amour de soi. C'est indispensable. Si on ne s'aime pas, on va être capable de dire oui à l'absurdité totale. Mais le niveau maximum de l'absurdité. Et des fois, avec le recul, on se dit, mais comment j'ai pu dire oui à ça? Comment j'ai pu accepter? Oui, parce que tu ne t'aimes pas. Si tu ne t'aimes pas, tu n'as aucune raison de choisir quelqu'un qui va t'aimer, qui va te respecter, vu que toi, tu ne le fais pas toi-même. Donc voilà, apprendre à s'aimer, à tomber en amour de soi, en fait, clairement, pour être capable de dire, ok, il est gentil, peut-être, mais être capable de dire ça, en fait, ce qui est très difficile. Il est gentil, mais il ne me correspond pas. Il n'est pas, c'est pas un monstre, mais il ne me correspond pas. Il ne peut pas me rendre heureuse. Ou alors, encore pire, dans l'extrême, il n'est pas gentil, il me trompe. Ok, je m'aime, je respecte. Je me casse. Je m'en vais, en fait. Ok. L'amour de soi. Donc ça, c'est une des thématiques que moi j'aborde aussi et qui est une des choses les plus dures qu'on ait à faire, qu'on ne nous apprend pas non plus étant... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas appris, perso. C'est pas quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école non plus. Et comment on fait pour atteindre ce niveau en tant que femme, à qui on n'a pas appris à s'aimer, à qui on n'a pas dit « regarde-toi dans le miroir le matin et dis-toi que tu es belle, et dis-toi que tu mérites, et dis-toi que tu vas y arriver, etc. » et que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça. Comment on fait pour atteindre ce niveau-là? Très bonne question. L'une des premières choses à faire, c'est de se poser la question suivante. Jusqu'à maintenant, mais non, j'ai 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que j'ai trop souvent mis de côté pour plaire à d'autres personnes, pour mettre en place cette fameuse relation, pour pas vexer? Qu'est-ce que j'ai mis de côté dans mes objectifs, dans mes rêves, dans mes ambitions? Et très souvent, il y a un parallèle très flagrant entre une personne qui ne s'aime pas suffisamment et cette personne, tu lui demandes quels sont tes rêves? Je rêve de ça, ça, ça. Ok. Tu as 35 ans, parmi tous tes rêves, qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant? Et très souvent, la réponse est pas grand-chose. Et en parallèle, une personne qui dit pas je m'aime, mais qui est vraiment, tu le vois dans la vie toujours, qui est épanouie, donc par définition, qui a un amour de soi présent, et tu vas dire ok, quels sont tes rêves? Et tu vas dire qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? J'ai fait ça, 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 ça. Donc ça veut dire prendre le temps de se rendre compte que soi-même, tout seul, tout ce qu'on a en tête, tout ce qui nous tient à cœur, eh bien, on peut et on doit le réaliser. Et ça a un impact très puissant sur le cerveau, que le cerveau, comme je dis souvent, c'est un élève très obéissant. C'est ça. Donc, ce qu'on lui donne à manger, il l'accepte, peu importe, bon comme mauvais. Donc, le but, c'est de donner de la bonne bouffe. Donc, un cerveau qui a l'habitude de constater que quand on a une ambition, un rêve, ok, on y va à fond. C'est difficile, mais on y va quand même. Au bout d'un moment, le cerveau dit, donc en fait, si tu te bats autant pour tes rêves, ça veut dire qu'on est important alors. C'est-à-dire qu'on a de la valeur. Et une femme qui se sait importante et qui sait qu'elle a de la valeur, au niveau du statut qu'elle se donne, ça change absolument tout. Donc c'est une femme qui tout doucement va prendre l'habitude, donc quand on fait des choses pour soi de manière très égoïste, on se donne de l'importance, on se donne de la valeur, et on donne de la valeur et de l'importance à ce qu'on aime. Donc par défaut, on a le niveau d'amour de soi qui grandit progressivement. Ça prend toute une vie, il n'y a pas un moment donné, genre tac, ça y est, mais bien sûr. Bien sûr. Et ça prend toute une vie. Et donc ça, c'est une des premières choses. Oser, tout ce qui même si ça nous fait peur, aller à la conquête de nos rêves, de nos objectifs. Ça fait très phrase cliché, oui, aller à la conquête de vos rêves, mais c'est tellement vrai. Tu vois, c'est une phrase qui est tellement, tellement vraie. Et en fait, on peut aussi dire qu'on va à la conquête de nous-mêmes aussi. Totalement. C'est connecté. Se reconnecter avec soi-même et de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et de ne pas accepter l'inacceptable parfois. Et voilà, et ça revient au point numéro 2, oser dire non quand ça mérite un non, même si c'est un non douloureux, même si c'est un non qui va gêner l'autre, c'est pas grave. Si on sent en nous un non, même si ça gêne l'autre, si on ose dire ce non-là, encore une fois, on se donne de la valeur. Donc, on se donne de l'amour. On se met en priorité. Okay. Toujours, ouais. Au niveau des professionnels, on va dire, au niveau un peu du travail, quels sont les conseils que tu donnes justement à ces femmes qui sont parfois ambitieuses, qui sont parfois freinées dans leur ascension, parce que aussi ce sont des femmes,
Hein, soyons clairs, on n'a pas le même traitement. C'est vrai. Quels sont les conseils que tu peux leur donner pour justement surmonter ça et ne pas abandonner leur rêve d'aller plus loin, d'aller plus haut? Alors, c'est un conseil très pragmatique, très terre à terre, très violent, mais j'aime bien dire les choses comme elles sont. C'est qu'il faut regarder la vérité en face. Et quand on a, entre guillemets, un handicap, il faut l'assumer. Dire, ok, je sais que j'ai ce frein-là. Je ne vais pas faire, oui, mais non, tu l'as l'handicap. C'est un frein, il est là. Maintenant que tu le sais, tu as deux solutions. Soit tu te plains, tu peux, hein, c'est gratuit, hein, tu peux te plaindre. Ou soit tu te dis, ok, j'ai un handicap, donc j'ai ces 2 béquilles, et je vais faire en sorte de courir plus vite que les autres. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vraiment c'est un choix. On prend une décision. Donc, c'est se dire, voilà, tu sais que ça va être compliqué, plus compliqué, parce que tu es une femme, parce on est dans un monde d'hommes. Ok, maintenant, tu choisis. Soit tu décides que tu vas te battre pendant une durée, tu sais pas, pendant combien de temps, mais plus fort que les autres, et ça va payer, en fait, ça paiera forcément. Soit cette même durée, puis que le temps passe, peu importe ce qu'on fait, le temps il passe quand même. Ouais. Soit cette même durée, tu dis, oh, c'est difficile, oh, j'ai du mal, tu peux. Sauf que forcément, à la fin, en fonction de ta décision, tu as un résultat différent. Donc, c'est voilà, regarde la vérité en face, prends conscience que ça va être difficile, et dis-toi juste que tu vas devoir te battre pour une période donnée, comme une malade. Ouais. Et ça paiera. Le seul moment en fait, où on échoue, c'est le jour où on se dit, laisse tomber. C'est là que tu échoues. Tant que tu ne fais pas ce geste qui devrait être interdit, tu n'as pas échoué. Donc, par définition, tant que tu n'as pas échoué, tu peux. Et tu vas forcément gagner. Y arriver à un moment donné. Et d'ailleurs, on le voit. J'aime bien donner l'exemple de Sheryl Sandberg, qui est la femme numéro 1 de Facebook. Et donc, quand tu vois son histoire, elle est une histoire de fou. C'est une femme qui a des origines indiennes. Et donc, elle explique son adolescence, son enfance, la pauvreté Total. absolue. Donc, elle raconte son parcours. Et tu te dis, bon, elle a fait des grandes études, elle y va à la fin, mais elle sait que c'est une femme. Donc tout le temps, elle est en comparaison avec des hommes, il faut qu'elle fasse sa place. Et ce qui est très beau dans son histoire, c'est qu'on pourrait dire, voilà, elle s'est battue, elle a réussi, elle arrive chez Facebook, la première femme de Facebook. D'ailleurs, je crois même qu'elle est même mieux payée que Mark Zuckerberg, tu vois. Donc, avant d'arriver à ce statut-là, donc elle est mariée, tu dis, la femme, elle a tout cartonné en fait. Et ce mari avec qui elle est mariée, il décède soit d'un cancer ou un truc dramatique, tu vois. Il décède. Et là, on pourrait dire, game over. Non. Elle rebondit. Et j'aime cette image de la femme qui sort de la pauvreté, qui s'en sort. Lorsqu'elle s'en sort, elle a une autre épreuve, le mari qui décède. Et elle va repuiser au fond d'elle, et elle ressort encore plus puissante, encore plus forte, et elle finit à la tête de Facebook. Ouais, c'est inspirant. Respect. Ouais. Respect, madame. Et du coup, c'est d'autant plus inspirant que j'aime bien prendre son exemple, parce que c'est pas une Beyoncé ou une Rihanna. Souvent, on montre les femmes qui réussissent dans le milieu de l'artistique. Oui, mais elles ont quand même, elles bossent aussi dur. Elles bossent très dur. Mais je trouve que c'est important pour les femmes de se dire, pour réussir, il n'y a pas que Beyoncé, il n'y a pas que la musique. Bien sûr, Il n'y a pas que l'art. Il y a plusieurs domaines. En fait, une femme peut réussir dans tous les domaines. Et je parle de Sheryl parce qu'on montre beaucoup plus Beyoncé que Sheryl Sandberg. Alors qu'à mes yeux, j'aime bien le parcours de Sheryl Sandberg. Ça m'inspire davantage, tu vois. C'est pas dans la musique, c'est pas dans le bling-bling, c'est pas dans le... Tu comprends? Tout ce milieu un peu... Mais je tiens à dire quand même que Beyoncé travaillait beaucoup pour arriver. Bien sûr qu'elle travaille beaucoup. Ah oui, non, parce qu'on remet pas en question son travail. Non, absolument pas. Oui, c'est une bosseuse de dingue. Ouais. On voit tous ces reportages. Après, ça reste du marketing, effectivement, et elle est beaucoup plus mise en avant, mais parce qu'elle est dans le monde musical, donc on n'est pas sur la même planète non plus, quoi. C'est pas la même planète, et surtout, là, je m'adresse surtout aux plus jeunes, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du paraître, c'est tellement facile de fantasmer une Beyoncé. Et si on fantasme Beyoncé en disant je vais travailler comme elle, c'est beau. Ouais, c'est clair. C'est super classe. Mais si on commence à fantasmer Beyoncé en disant je vais essayer mes cheveux, ça me rouge à lèvres, et parce que j'ai ses cheveux et son rouge à lèvres, j'aurai son succès, je vais dire petite sœur, non. Tu te trompes. Tu n'auras rien du tout, tu auras juste les cheveux qui t'ont collés à la tête, c'est tout. Tu n'auras rien d'autre. Et tu seras toujours à découvert. Tu vois? Donc c'est faux. Tu seras toujours à découvert. Donc je trouve ça important de montrer des femmes dans d'autres secteurs que l'art, qui réussissent, la politique, comme on en parlait tout à l'heure hors caméra. Voilà, il y a plein de milieux où les femmes peuvent péter des records, quoi. Vraiment exploser des records. Tu leur donnes la parole un petit peu. Alors j'ai vu effectivement des gens qui te remercient. C'est vraiment beaucoup de remerciements, mais c'est un déversoir de remerciements de femmes. Comment est-ce que tu prends ça du coup Qu'est-ce que ça te donne comme ça te donne de l'énergie supplémentaire pour donner plus de conseils? Qu'est-ce que ça fait? Ça me conforte dans l'idée que j'ai bien choisi mon domaine. Soyons clairs, hein, c'est la vérité. Souvent, tout le monde se cherche. À un moment donné dans sa vie, on se dit ok, je suis bon dans quoi et qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Ok, je me dis ok, c'est cool, je suis au bon endroit. Ensuite, deuxièmement, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on est consultant coach, on est
aussi entrepreneur. Et entreprendre, ça veut dire, il y a un jour où tu as commencé, tu étais connu par personne. Zéro personne. Zéro, tu étais connu par maman et des deux Et tes petites sœurs. sœurs. Et elle disait c'est bien, mais tu sais pas si c'est vrai parce que c'est la famille qui dit que c'est bien. Donc, tu n'as aucune valeur en fin de compte. Et donc, ça me conforte dans l'idée que ok, j'ai bien choisi mon domaine. Deux, j'aide beaucoup de femmes. Donc, on va pas se mentir, au niveau de l'ego, ça fait du bien de se dire ok, je suis utile et véritablement utile. Et du coup, je me dis ok, si j'ai pu jusqu'à maintenant aider autant de femmes, est-ce que demain, je pourrais pas me challenger davantage et viser le 10 millions de femmes à aider? Et pourquoi pas après le 100 millions? Et pourquoi pas le milliard de femmes à aider? Et il y a rien de plus inspirant, en tout cas en tant que coach, qu'une femme qui te contacte le 1er janvier parce que sa vie c'est le dard complet total. et qui te rappelle le 1er janvier de l'année d'après et qui te dit merci, mais pas juste merci, c'est cool, tu m'as aidé, c'est juste merci, je vais t'expliquer pourquoi merci. Et qui me raconte sa vie amoureuse, c'est autre chose. Sa vie pro, c'est autre chose. Son amour d'elle-même, c'est autre chose. Du coup, quelles ont été les différentes conséquences? Et elle dit, en fait, j'ai une autre vie, je ne suis plus la même femme, donc merci. Et donc là, en tant que coach, tu fais, ouais, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est le réel salaire de se dire, je me couche le soir, ouais, j'ai bien bossé, je suis content. Je suis fier de mon travail. Ouais. Là, tu peux estimer à combien de femmes touchées à peu près par rapport à tout ce que tu fais? Alors si je fais le cumul, grosso modo, en contact avec mon équipe, si on rejoint tous les réseaux sociaux, un peu moins de 100 000 femmes. D'accord. Un peu moins de 100 000. Tu vas me dire comment tu dis, un peu moins de 100 000 femmes. Ouais, un peu moins, oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon. Ça fait c'est un bon début. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors en mode d'arrache-pied, ça fait maintenant 3 ans et demi. Ouais. D'accord. Donc, c'est un bon début. Et alors vous avez entendu Samuel Lemuel est prêt à aller sur la Lune avec vous. Oui, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite et oui, comme je disais tout à l'heure, ça fait du bien en fait d'entendre des femmes qui n'aiment pas leur vie te dire X mois plus tard, merci, j'aime ma vie. C'est inestimable en fait. Ça. En tant que coach qui aime vraiment ce qu'il fait, c'est inestimable. Et donc oui, quand je dis un peu moins de 100 000, c'est pourquoi? C'est que dans ma tête, je ne me dis pas waouh, 100 000, je me dis il reste encore des millions de femmes. Il reste encore beaucoup de gens à aider. À aider, exactement. La moitié de la planète. Ah ouais, voire un peu plus. Même plus de femmes que d'hommes. Donc du coup, en tout cas dans la francophonie, que j'adresse principalement aux pays francophones, il y a encore beaucoup de femmes. Donc ouais, j'ai vraiment pour ambition de changer la vie de 10 millions de femmes. Donc j'ai encore du travail. D'accord. Bon, t'as 10%, c'est ça à peu près de, 10%, c'est ça. De ton objectif. Je vais faire encore les muscles. Je vais ramener encore un peu. Mais c'est déjà bien parce que je pense pas me tromper en disant que tu es l'un des rares à faire ce que tu fais. Alors, à ma manière, je crois que oui. On s'entend sur à ta manière. Oui, à ma manière, oui. Pour le moment, je suis D'accord. Je suis peut-être le seul, je pense. Ouais, je pense. Hein. Ouais. J'ai regardé, hein, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Non. Avec autant de passion et d'envie. Là, le dernier sujet que tu as traité, c'était quoi? Alors, c'était un sujet un peu... Alors, c'est un sujet qui revient très souvent. Donc, je l'ai fait en fait, je travaille sur différents réseaux sociaux et en fonction du réseau social, je vais proposer des vidéos complètement différentes. Sur Instagram, ça va plus être du one-shot impactant en quelques secondes. Sur YouTube, ça va plus être des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées, qui vont prendre une semaine intensive de travail. La dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, qui était assez difficile à tourner. Et j'ai tourné à la fin du confinement. Donc, il y a eu le confinement et une des conséquences, c'est des femmes en fait à domicile enfermées avec des barjots. Avec leur mari. Voilà, et parfois des hommes super, et merci à vous les gars, et parfois des mecs complètement starbés, des hommes violents, etc. Et donc on a entendu aux informations des femmes assassinées ou battues, enfin des drames en fait, des drames. Et en fait c'est un sujet qui m'a profondément touché, j'ai eu envie d'en faire une vidéo. Et donc en fait, ce que j'aime faire dans mes vidéos, c'est, je me dis ok, j'ai envie de parler donc des femmes battues. Seulement, tu tapes femme battue sur YouTube, tu vas avoir 100 000 vidéos de personnes qui vont en parler, mais en mode, alors, premièrement, il faut faire ceci, deuxièmement, il faut faire cela. Je me dis, j'ai aucun intérêt à répéter ce que disent les autres de la même manière. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le rôle de l'homme méchant. Je trouve ça beaucoup plus explicite et beaucoup plus direct, beaucoup plus impactant. Et on se croirait au cinéma en fin de compte. Et l'émotion, ça toujours beaucoup plus puissant que point numéro 1, point numéro 2. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, qui a pas mal marché, je me mets dans la peau, clairement, de l'homme violent. Et j'explique en fait en 3 tomes comment est-ce que je vais détruire une femme. D'accord. Tu vois. Et le but à la fin de la vidéo, c'est que la femme qui, dans ce registre-là, ou qui a des amis qui font ça, se dise « Oh putain,
Il y a l'émotion, il y a l'histoire, il y a le jeu d'acteur, et j'y vais pas de ma mort, tu vois. Donc en fait, pourquoi 3 tomes? J'explique qu'il y a le tome 0, tome 1, tome 2, tome 3. Et j'explique que dès le tome 1, il faut partir. Du coup, ça c'est, dès le début de la vidéo, c'est écrit ça. Au tome 1, il faut partir. Du coup, la personne qui est sur la vidéo, elle dit tome 1, mais de quoi il parle, tu vois. Et là, l'histoire commence. Donc c'est moi qui parle, c'est comme si on m'interviewait, et j'explique comment je me suis pris progressivement avec ma copine actuelle. Donc tome 1, c'est la rencontre. On est amoureux, tout va C'est tout bien. beau, tout mignon. Je suis le plus gros des barjots, mais ça se voit pas. C'est mignon. J'ai un regard On lui donnerait ténébreux. le bon Dieu sans Mais confession. Oui, je suis trop chou. J'ai amené le petit déjeuner à Willy le matin. Je suis parfait. Je suis l'homme parfait. D'ailleurs, ce que font beaucoup les femmes, dès le début de la relation, l'homme qui dit mais qu'est-ce que tu aimes toi dans la vie? La femme qui dit j'aime ça. Okay. Mais je vais te le donner. Mais juste pour verrouiller. Donc tome 1, tout va bien. Tome 0. Le tome 1, c'est le jour où j'insulte en fait la fille. Très bien, ça commence. Genre, tiens, petite conne, tu vois, t'es conne ou quoi? Ça, c'est tome 1. Et moi, je dis, tome 1, faut partir. Là, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tome 2, je commence un peu à pousser. Je pousse, je prends les cheveux, je pousse contre le mur. Là normalement, Là, tu devrais déjà être parti. Tu devrais déjà être parti. Et en fait, le tome 3, c'est le drame, en fait. Ouais. C'est le coup de trop. Tu vois. Et donc, voilà, j'explique ça sur cette vidéo-là, et je joue moi-même le rôle de ce bel enfoiré, en fin de compte, tu vois. Et donc là, c'est la dernière vidéo que j'ai faite qui a beaucoup impacté et c'est mon objectif qui a surtout aidé beaucoup de femmes à prendre conscience que elles étaient déjà peut-être au tome 2 en fait. Et qu'il était temps de se... Et donc maintenant, faut partir. Donc là, c'était le dernier sujet. Alors, il faut savoir que Lemuel n'y va jamais de main morte, hein, parce que dans tes vidéos, c'est ça qu'on sent. Une puissance et en même temps, tu tires ça d'où? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, tu te mets vachement bien à la place des femmes quand même, par rapport à ce que tu as pu observer de ta famille, mais également de ton milieu, dans un milieu professionnel. Mais il y a autre chose là, parce que tu vas chercher vraiment la féminité qui est en toi, et il y a quelque chose d'autre. Tu vas pas me dire que c'est juste en observant ces femmes-là que tu as réussi à avoir ce tel impact, finalement, sur des milliers de femmes. Ouais, je pense... J'aime dire quelque chose qui ne se dit pas en France, parce que c'est pas bien de le dire, mais je vais le dire, hein. Je vais le dire en 2 parties. La première partie va choquer volontairement. Je pense que je suis un génie. Ça, c'est ce que je pense. Okay. Mais quand je dis que moi, je suis un génie, je dis également que tous les autres êtres humains de la Terre sont des génies. En fait, pour moi, on est tous des génies sur la planète. Seulement, il y en a qui vont naître et mourir sans jamais se rendre compte. Et bien, lorsqu'on a, à un moment donné, l'opportunité de découvrir en quoi est-ce qu'on est un génie, et ben, on l'utilise. C'est ça, la zone de génie, en fin de compte. Et une personne qui utilise sa zone de génie, elle fait des choses particulières. Extraordinaires. Tu vois? Parfois. Ou exactement extraordinaires. Donc je pense que j'ai juste découvert en quoi est-ce que j'étais très bon et je l'optimise au mieux pour servir au mieux. Mais après, c'est mon talent à moi, c'est ma zone de génie à moi, mais encore une fois, chaque être humain sur Terre est un fucking génie. Ça, faut l'enregistrer. On est tous exceptionnels et c'est important de se dire, je ne meurs pas tant que je n'ai pas découvert en quoi est-ce que je suis un génie. Ouais. Si ça devrait être... À l'école aussi. Matière, en quoi je suis un génie. Ça, je suis dès d'accord. La maternelle, quoi. Je suis d'accord. Mais bon, les 3/4 des gens ne le savent pas. Le savent pas parce que, ils savent pas qu'ils sont des génies. Pour eux, c'est juste pour une élite. Moi, je suis banal, eux, c'est des génies. Non. Tu es banal parce que tu penses que tu l'es, en fin de compte. C'est juste ça. Mais non, tu es un génie. Tu le sais pas, c'est tout. C'est ce que tu sais, mais tu l'es. Tu l'es. Et va le chercher, découvre, fais des choses, expérimente, n'aie pas peur, ose, et tu vas découvrir en quoi tu es exceptionnel. Ok. Dernière question pour cette partie. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux hommes? Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre dans quel contexte. Si on parle du contexte amoureux... ce que tu veux bien leur dire, qui va leur apporter pour les femmes que tu aides, justement. Alors, du coup, c'est une très bonne question. Il y a homme et homme. Moi, j'aime pas découpé par catégorie, mais pour le coup, là, je suis obligé. Il y a l'homme qui a envie de rendre une femme heureuse, et il y a l'homme qui n'a pas envie. Donc, l'homme qui n'a pas envie, j'ai envie de le dire, va se faire soigner. Tout ce que je peux te dire, je peux en dire d'autres, mais il ne le fera pas. Donc, lui, je ne parle pas, en fin de compte. Donc là, du coup, c'est là où je parle aux femmes. Fais attention, observe, pars. Donc, l'homme, en fait, qui a envie de prendre soin de sa femme, j'ai envie de lui dire, écoute ta femme quand elle te demande des choses, mais pas dans la volonté de répondre. Vous avez bien... Ça, c'est un très très bon conseil. Pardon, on n'est pas là pour se faire réparer. On veut juste que vous nous écoutiez, que vous nous accompagniez. C'est ça. Écoutez, en fait, les gars.
Souvent, c'est très facile en fait, et pour le coup je l'étais, moi, cet homme complètement con, qui lorsque sa petite copine de l'époque réclame quelque chose, oh non mais moi je suis comme ça, tu ne vas pas me changer, je suis comme ça. Oui mais non, mais je m'en fous, je suis comme ça, laisse-moi, si t'es pas content, tu te barres. En fait, mec, si tu fais ça, il y a deux solutions. Soit c'est parce que tu as vraiment envie qu'elle s'en aille, du coup, bah pars en fait. Si tu veux qu'elle s'en aille, pars. Ou soit c'est parce que tu as trop d'ego, baisse un peu le niveau d'ego et tu seras gagnant et elle aussi en fin de compte. Donc, quand on est un homme, c'est important d'écouter en fait ce que la femme réclame, demande. Ça ne veut pas dire devenir le toutou de la femme. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire, voilà, quand tu me demandes quelque chose, je t'écoute et je vais faire de mon mieux pour me modifier pour toi. Mais à l'inverse, moi, j'ai peut-être aussi, en tant qu'homme, j'ai besoin de choses, je vais t'en parler, et toi aussi, tu feras pareil. Donc, un homme et une femme qui s'écoutent mutuellement, mais ça change toute la donne. En mettant de côté l'ego, en écoutant sans avoir la volonté de répondre, et juste se dire, ok, comment est-ce que je peux faire en tant qu'homme pour la rendre heureuse? Parce que si je ne suis pas prêt à la rendre heureuse, alors il faut que je me casse, en fait. Je n'ai pas le droit, en tant qu'homme, de rester dans un couple si ma copine n'est pas heureuse. Ouais. Bon, ça, c'est dans un monde où les gens ont une prise de conscience certaine parce que... Avec la volonté d'aider sa conjointe à être épanouie, ce qui est important. Écoutez, sans vouloir répondre, juste écoutez, soyez attentifs. Ok, bon, écoutez, si vous avez entendu ça, messieurs, n'hésitez pas à appliquer les conseils de Lemuel, ça sera très bénéfique pour votre couple. Alors Lemuel, on va passer au jeu du Bami Game. C'est un jeu qu'on utilise et qui est un peu semblable au jeu de l'intimité. Je vais te poser quelques questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. On a une question tout à l'heure. Est-ce que tu es bon à recevoir la critique? Oui et non. Alors, dis-moi. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout. Donc si on se met à écouter toutes les critiques de tout le monde, dans 2 ans, on y est encore, on n'a pas avancé, on n'a pas évolué. Donc oui, je vais écouter la critique, mais seulement et uniquement des personnes qui ont mon respect et qui sont à un niveau que je vais atteindre. Dans le business, par exemple, oui, je vais écouter les critiques de quelqu'un, mais qui a un niveau que je vais atteindre. Quelqu'un qui fait rien de sa vie, qui dit oui, tu devrais, bon, je mets de côté. Donc je vais choisir de qui vient la critique. Important, très important. Ok. Et puis, dernière question, est-ce que tu peux me parler d'un souvenir que tu as avec tes parents, un beau souvenir? Un bon souvenir, papa, maman, on part en vacances. Jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr que les vacances vont pouvoir avoir lieu. Et alors moi, je suis un peu triste et tout, je voulais partir en vacances. Et au dernier moment, ouais, on y va, on part en vacances. Donc, quelque chose de très simple, d'extrêmement banal, mais rien de plus beau, en fait, de passer du temps avec papa, maman, ce que j'appelle moi, en fait, quelque part, ce que je prône aussi beaucoup, les familles 5 étoiles, c'est-à-dire des familles où l'homme fait un effort, la femme fait un effort. Ça crée vraiment un cocon familial qui manque beaucoup aujourd'hui. Oui. Et c'est ça, tout simplement, on part en vacances, quelque part un endroit très très simple, mais je suis content, je suis avec mes sœurs, avec mes parents, c'est très simple, mais on est en famille, et la famille c'est important. Ok, bon. Sur ces belles paroles, on va finir cette émission. Merci infiniment Lemuel pour tous les conseils que tu as donnés à ces femmes qui ont besoin de ça. Vraiment, allez regarder ces vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Instagram. Je vous partagerai évidemment les différents liens pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette émission Be Yourself. Et je vous dis à la prochaine avec le prochain invité. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi, Liliane. Bye. Be yourself. Just be yourself.